Gloire à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, je vous salue. Confions le message à Jésus. Seigneur, viens prendre le contrôle de cette parole, pour la seule gloire de ton nom. Amen. Prends ta Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 21, du Nouveau Testament, Luc, Actes des Apôtres. Jean, le chapitre 21, versets 2 à 3. On a trouvé? Alors, le thème de ce message est « Je vais pécher ». Alors, lisons la parole. Jean, chapitre 21, versets 2 à 3. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pécher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent ensemble, et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Alors le thème de ce message, je vais pécher. C'est autour de cette parole que tout le chapitre 21 tourne. Je vais pécher. Ici, nous sommes en Israël. Jésus-Christ est ressuscité. Il s'est présenté une fois à ses disciples, sans Thomas. Ensuite, en présence de Thomas, et il a fait encore des miracles avec ses disciples. Maintenant, avant la troisième fois, voici ce qui se passe. Pierre dit, je vais pécher. C'est vrai, c'est le courage, il va travailler. Il va exercer son activité qu'il connaît. C'est bien, un enfant de Dieu ne doit pas être paresseux. C'est une bonne décision qu'il vient de prendre. Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit des paresseux. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voici ce que Dieu dit des paresseux. Donc, il a bien pris une décision, mais il y a un problème. Où est-ce qu'il va? Et où est-ce qu'il amène ses compagnons? Ils vont à la pêche. Pas pour pêcher des âmes, mais retourner là où Jésus les avait fait sortir. Vous voyez? C'est pourquoi ce message va s'articuler autour de deux choses. La vocation, la prudence. La vocation des disciples. Ils étaient ce qu'ils étaient dans le monde. Ils avaient leur activité. Jésus est venu. Il leur a montré leur vocation, ce qu'ils doivent faire. Le but de leur existence. Pourquoi ils sont sur cette terre. Comment ils doivent travailler. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être bénis. Ça, c'est la vocation. Alors, quelle activité? Ils retournent encore à ce que Dieu n'avait pas voulu pour eux. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a une vocation pour toi. Une activité. On vient sur la terre, on a un but. Ce qu'on va faire, le travail que nous allons faire pour que Dieu nous bénisse, c'est déjà défini. Mais le problème est qu'on ne sait pas. Et on travaille, et ce qu'on fait n'est pas notre vocation. C'est pourquoi je vais demander à quelqu'un de prier Dieu qui te montre ta vocation. Demande à Dieu, quelle est ma vocation? Où est-ce que je vais investir mon argent? Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. Sans ta vocation, bien aimé, il est difficile que tu sois richement béni. Alors, c'est important de demander à Dieu sa vocation. Mais il faut être prudent. Dieu va te dire, voici ta vocation, sois prudent. Dieu va te dire, voici où tu vas investir. L'argent même que tu as, il faut chercher à investir. Il faut croiser les bras. Il faut travailler avec cet argent. Mais il faut être vraiment prudent. La prudence, c'est là qu'on vient maintenant à la prudence. Il faut être prudent. Il ne faut pas investir parce qu'il faut investir. Si Dieu même t'a orienté, il ne faut pas tout de suite agir. Il faut te confier à Dieu. Ensuite,
l'emploi, le travail que Dieu t'a dit de faire pour qu'il va te bénir, il faut te confier aussi au serviteur de Dieu, Papa Florian. Vous voyez? Il faut le faire. Si c'est pour investir, il faut d'abord, bien aimé, préparer cela. Il faut faire une étude de faisabilité et de rentabilité par un cabinet expert. Voilà ton projet. Tu soumets ce projet à Dieu afin que tu sois affermi. Tu te confies à Dieu, tu pries, mais ça ne suffit pas. Il faut envoyer ce projet au service de communication. Ça va arriver entre les mains de papa. Il va prier dessus et on te ramène le projet pour que tu réussisses. C'est ce que Dieu dit. Bien aimé, dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, Josaphat le roi a dit, confiez-vous à votre Dieu pour que vous soyez affermis et à ses serviteurs, les prophètes, pour que vous réussissiez. La prudence est très importante. Il faut marcher dans la prudence. Il faut agir dans la prudence. Pierre n'a pas été prudent. Il n'a pas agi dans la prudence. Il ne s'est pas confié à Dieu. Et ils sont allés. Ils n'ont rien pris. Pendant toute la nuit. Du jour jusqu'à minuit, 2 heures du matin, jusqu'au petit matin, ils n'ont même pas pris un seul petit poisson. Pierre était nu. Quand tu lis la Bible, pas un petit poisson. C'est là que le Seigneur est apparu pour la 3e fois. Donc il faut se confier à Dieu. Il ne faut pas faire les choses selon toi-même. Ton propre vouloir, tu vas échouer. Il faut être prudent. Agissons avec prudence. Marchons avec prudence. Bien aimé, il faut parler avec prudence. Faisons toutes choses avec prudence. Soyons prudents parce que Dieu nous le conseille. Il a même dit, je vous envoie parmi les loups. Soyez donc prudents, comme des serpents. Je vous envoie comme des brebis. Il faut être prudent. La prudence, il faut avoir la crainte de Dieu. La prudence, il faut agir, bien aimé, oui, avec l'attitude d'une personne qui s'applique, l'esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs, les échecs et même les malheurs. Il faut s'appliquer. Si tu n'es pas un enfant de Dieu appliqué, ça ne peut pas marcher. Bien aimé, c'est pourquoi j'interpelle le frère qui a investi. Il va de l'argent pour construire. Et après, maintenant, il tombe sur la bonne adresse. Il a investi l'argent ailleurs, avec les réseaux sociaux. Faisons attention sur les réseaux sociaux. Il y a du bon et il y a du mauvais. Il faut t'appeler un enfant de Dieu, il doit être appliqué, il doit être prudent. Parce que Dieu nous le dit. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Là, c'est Proverbe 11, verset 14. Demande des conseils. Il faut agir d'abord avec prudence. Il ne faut pas agir directement comme ça. Voici, ils sont allés, ils n'ont rien péché. Ils ont fauté. Après 3 ans de formation pour gagner des âmes, 3 ans et presque environ 5 mois. Jésus est dans le dernier tournant de sa vie sur la terre, les 40 jours après sa résurrection. Voilà ce qu'ils ont fait. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu a recommandé Pierre, si tu lis la suite. Alors, soyons prudents dans ce que nous faisons. Soyons encore, oui, dans la parole de Dieu. Demande à Dieu ta vocation. C'est en cela que le Seigneur va te bénir. Je prie Dieu qu'il se révèle à chacun de nous, qu'il donne à chacun sa vocation. Et je prie Dieu qu'il nous donne un esprit de prudence, afin que nous puissions réussir et être glorifiés sur cette terre, être bénis même, avoir des richesses. Bien-aimé, oui, cette parole est venue parce que tu es en train d'être béni. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen.